Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'avoir franchi les barrières de l'indigène et de l'esclave. Cela veut dire que vous avez des droits et devoirs, non seulement envers votre liberté et dignité, et de celle des autres aussi, mais également envers votre nation, peuple, société et civilisation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, enfin, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Tant qu'à faire. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi la souris Guy Parfait Kolela est-elle mal au point? Est-elle mal en point face au serpent Denis Sassou Nguesso? C'est pour trois raisons. La première raison est que, vous savez que la souris et le serpent ne font jamais lit ensemble. Autrement dit, la souris et le serpent ne vivent et ne dorment jamais ensemble. Sinon, ça se serait depuis la nuit des temps. Si Guy Parfait Kolela est une souris, alors il est certain qu'il sera bouffé par le serpent Denis Sassou Nguesso. Et vous savez, Bernard Kolela, paix à son âme, s'en souviendra de serpent Sassou Nguesso dans les cieux. Donc, la souris Guy Parfait Kolela est en fait piégé. Il est dans le trou du serpent. Et il sera certainement la victime de ce serpent. Et avec lui, combien d'autres victimes? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. En réalité, Guy Parfait Kolela, c'est comme un piégeur piégé. Il ne contrôle d'ailleurs plus rien. Méfiez-vous des apparences. Il ne contrôle plus rien, ni de son agenda, ni de ses partisans. Tout ce que vous voyez comme meeting là, c'est organisé, payé et autres. C'est pour lui. Il n'est plus comme un produit, une marque, des laris, parce que les laris, on dit qu'ils sont têtus, c'est des partisans aveugles, et donc on est en train de les rouler dans la farine et les détruire, ils sont là derrière. Donc on a pris quelque part pour dire oui, on va là-bas, on est avec Guy Parfait Kolela. En réalité, tout est structuré, organisé et managé par les officines tyranniques d'Oyo au service du dictateur Sassou Nguesso. Et donc, Guy Parfait Kolela reçoit des ordres de Denis Sassou Nguesso, point bas. Vous savez, Guy Parfait Kolela est rentré comme il est rentré dans la mafia. Vous savez que vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. C'est le cas de Guy Parfait Kolela. Comme le fut le cas de son père d'ailleurs, père à son âme. Et donc, Guy Parfait Kolela est mal en point. Il est peu comme pris dans, il est rentré dans comme de sorte d'entonnoir. Hein? Quand vous rentrez dans l'entonnoir, ah oui, c'est fini. Hein? Donc, genre de tempête ou d'orage, hein? Ou de sable mouvant. Plus il s'agite, plus il s'enfonce. Pour le tyran, pour le dictateur, il n'y a pas de souci. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Humiliation, ridicule, autre, il n'y a plus de problème. Au moins qu'il est là, il a une image qu'il représente les Larry Congo ou les Bakongo.
dans la tête, c'est comme ça. Même si s'il n'a plus aucune valeur ajoutée, non seulement pour ses partisans, mais également pour le peuple. Et donc, il essaie. Donc, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'image. Hein? L'image qu'on fait dire, oui, voilà, il est là. Vous avez tout compris. Et donc, il faut dire que Guy Parfait Kolela a bien entendu la peur, comme les tyrans d'ailleurs, la peur des lendemains. Hein? Donc, entre eux, il s'agit bien sûr d'un suicide collectif. Donc, c'est comme pris dans une secte. Hein? Vous êtes là ensemble, on va mourir ensemble. On est d'accord? Mais en attendant, on abuse du peuple, on abuse des partisans, on abuse de tout le monde. Et pour combien de temps encore? Oui. Il faut se dire que Guy Parfait Kolela, c'est du gâchis de ce que le Congo, ce pays, a fabriqué de cadres. Même si certains ont des têtes bien faites et d'autres bien pleines, oui, mais au moins il a eu quand même une condition d'aller avoir les bacs, faire des études supérieures, même au doctorat. On se demande, oui, est-ce qu'on présente des têtes bien pleines ou des têtes bien faites? Quoique il ne suffit pas d'avoir des bagages, il faut savoir où les déposer. Mais lui, il a déposé ses bagages chez l'éducateur. On voit les conséquences à venir, puisque toute éducature a durée de vie limitée. Mesdames et messieurs, le peuple congolais. Alors, pourquoi la souris Guy Parfait Kolela est-elle mal en point face au serpent Denis Sassou Nguesso? La deuxième raison est sociopolitique. Vous savez que depuis 1968 déjà, quand on voit le parcours de Sassou Nguesso, c'est-à-dire sa personnalité profonde, sa psychanalyse, son passé politique et la nature de son régime, oui, et jusqu'à nos jours, on arrive à la même conclusion. Et cette même conclusion répond à un même enjeu pour Sassou Nguesso. Jamais ce pouvoir aux mains des Téké, tant qu'il sera là. Et pire encore, c'est les Bakongo ou les sudistes. Retenez bien. Jamais ce pouvoir, je ne le donnerai ni aux Téké, ni aux sudistes, les Bakongo. Et puis encore les Laris. Et donc vous avez compris. Donc, vous savez que dans la vie, il vaut mieux être traité de con que d'imbécile. Parce que la différence, c'est quoi? Un con, c'est celui qui, à tort ou à raison, peut changer d'avis. Nous sommes 99% de cons, du clochard au milliardaire. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. 99% de cons contre 1% d'imbéciles. Con, c'est quelqu'un qui est intelligent. Il peut changer. Ah tiens, j'ai fait une connerie. Il peut changer d'avis. Mais l'imbécile, non. Il peut changer d'avis. Mais quoique, con ou imbécile, parfois c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment où tu les rencontres. On peut être à un moment donné traité de con ou d'imbécile. Donc tout dépend de ce moment-là. Mais il me semble que les Téké et les Bakongo sont toujours pris ils deviennent presque des imbéciles éternels. On le sait bien que Sassou ne donnera jamais ce pouvoir-là à un Téké ni à un Bakongo ou sudiste. Encore pire, à un Lari. Sinon ça se saurait. Et même paradoxalement, ils sont toujours derrière eux, des serviteurs gênants, des collabos, donc c'est ça le problème de notre anthropologie qu'il faut voir. Ce n'est pas seulement le problème culturel, mais également c'est profond de notre anthropologie. Qu'est-ce que nous avons comme dans la tête en termes de la raison? Bien entendu que tout ne va pas se jouer qu'à la raison, mais il faut aller à un autre stade. Est-ce que vous avez une âme et une conscience de dire non, mais à un moment donné, regardez, depuis historiquement, on est dans la récurrence des mêmes erreurs. On continue à ajouter, Sassou ne donnera pas ce pouvoir-là, ni à un Téké, ni à un Bakongo. Et vous avez venu de voir ces derniers temps, et oui, dans la cuvette, on croyait que oui, on a fantasmé le pouvoir dans le pacte de la cuvette. Pouvoir, la cuvette. J'en ai vécu ça. Depuis que j'ai commencé à analyser la politique congolaise. D'ailleurs, on fait des lycées. Et puis l'université, la vie de tous les jours. On nous a gavé que vous, la cuvette, moi qui ai de la cuvette, comme Denis Sassou Nguesso, région de la cuvette. Le pacte, on dit c'est des régions qui nous font du mal. La région de Sassou Nguesso, la région de Yaya Toga. Mais c'est aussi la région de Jean-Marie Michel Mokoko, non? Il a été élu, non?
Mais qui l'a foutu en prison? C'est un gars de la cuvette. Mais qui a conspiré pour que Mokoko soit en prison? C'est un gars du Sud. Donc ça, c'est le pacte des contentieux historiques, bien sûr. Mais on se demande quel incident. Donc il faut sortir de ce cadre culturel et même politique. Il faut aller bien au-delà. C'est-à-dire ce qui fait de nous humains les barrières de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. Et donc, vous voyez que en 2016, Kolela serait devenu quoi? S'il avait fait un pacte, c'est-à-dire on s'unit, pourquoi je parle de Kolela? Parce qu'il faut dire qu'au Congo ou en Afrique, avant d'être cadre politique, civil et militaire, on est avant tout d'appartenance. Nous avons l'électorat qui est partisan. La ville de Brazzaville, 2 tiers de la population de Brazzaville est Lari Congo. Retenez bien Teke. 2 tiers. Il suffisait que s'unit avec Okobi Salsa, Mokoko, et tout ce monde, ça se serait bloqué. On serait plus là. On n'aurait même pas eu la guerre de Pôle, où les terroristes d'État dans le Pôle, on a massacré les gens. Et avec tout ce qui est arrivé comme casse. Donc, la nature a horreur de vide. Dans ce monde brut, si vous jouez aux émotions, à l'appartenance au-dessus de la raison et de l'intérêt général, on se retrouve dans la situation-là. Donc, nous sommes là dans la signification de ce que nous définissons aujourd'hui au niveau topologique, que nous, les émotions sont au-dessus de la raison. On ne gère pas une société et des enjeux avec des brutes, dans ce monde brut, avec des ennemis d'intérieur, et par les émotions, par l'appartenance, par les intérêts partisans et particuliers. On voit bien les résultats. Mesdames et messieurs. Donc, vous devez retenir que Sassou Nguesso ne veut pas que ce pouvoir soit ailleurs, que dans la cuvette entre guillemets, comme on appelle le pouvoir, être dans le pouvoir, être au pouvoir. Mais il y a une différence entre être au pouvoir et dans le pouvoir. Dans le pouvoir, que Sassou Nguesso meurt, qui se soit après lui, c'est l'embauchi, pas n'importe quel embauchi. L'embauchi du Tillon des Bermudes. Et au dos, au bouillard et au yo. C'est tout simplement. Boundji écarté. On peut descendre vers Tika Pika, ok. Mais Boundji et tout ça, au Koyo, tout ça, non, on n'en veut pas. C'est seulement ce triangle-là. Et quand vous n'êtes pas imbécile, oui, parce que cette problématique est d'abord un cas de conscience. Quand on parle de conscience, on parle de con. Un con est conscient. Et l'imbécile est imbécient. L'imbécience. Ça, c'est un néologisme. Différence entre la conscience et l'imbécience. La conscience, c'est pour les cons. Les cons. Quand vous êtes un con, vous pouvez changer d'avis et autres. Bien, c'est bien. Ça, c'est la conscience. Mais pour les imbéciles, c'est l'imbécience. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, donc, vous savez que Kolela, oui, dit parfait Kolela, oui, c'est un problème de conscience. La conscience politique. Qu'est-ce qu'un homme politique? Il vient faire la politique pourquoi? Et si c'est pour ses intérêts partisans particuliers ou autres, dans ce monde qui change, avec les dégâts que le régime a occasionnés, et vous continuez à jouer ce jeu-là, il est dangereux pour vous. Mesdames et messieurs, oui, c'est un problème non seulement de conscience politique, mais également de responsabilité politique. Eh bien oui, on le sait très bien que Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui est 100% tribaliste, 100% liberticide, antidémocratique, antisocial, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs du pouvoir et des biens du pays. Il est d'ailleurs fiché comme quelqu'un qui est ennemi de notre pays. Il n'aime pas le Congo, il n'aime pas les Congolais. Et vous avez tout compris, mais pourquoi vous continuez encore à les servir? C'est un cas de conscience. Donc, il faudra, en ce moment, cette crise née des coups d'État constitutionnels jusqu'à nos jours, et pour ceux qui ont au moins un cerveau, une âme et une conscience, il faut se dire qu'il faut avoir un autre regard envers le Congolais. Il ne s'agit pas seulement de problèmes d'éducation ou culturel, mais c'est plus profond. De ce que nous sommes humains, Congolais, face à l'injustice, à l'oppression, à la barbarie, à la honte, au déshonneur et tout compagnie, au déclassement, au déshumanisme et tout. Vous avez tout compris? Mesdames et messieurs, peuple congolais.
Donc, vous savez que les gros poissons mangent des petits poissons, les gros serpents mangent des petits serpents. Si Guy Parfait Kolela est un serpent, oui, donc qui se ressemble, ça semble. Mais entre eux deux, parfois entre serpents, s'ils ne sont pas de la même espèce, s'ils sont de la même espèce, mais il y aura certainement le problème comme la dynamique des espèces. Quand les deux espèces ils sont de la ils sont de la même espèce, deux serpents de la même espèce, qui se ressemblent, se rassemblent. Bon, il y a d'abord, dans la dynamique des espèces, il y a d'abord le problème des territoires. Donc ils vont se battre leur cercle, ils vont se battre pour ça. Deuxièmement, il faut prendre la chaîne alimentaire. Comment ils vont-ils se nourrir avec le pays qui s'enfonce et ils vont se bouffer entre eux. Et troisièmement, la période de reproduction, donc comment se reproduire d'autres Guy Parfait Kolela et les autres pourriers vont dire comme ça. Donc c'est un problème. Donc certainement, ils vont se bouffer entre eux. Ils vont se bouffer, c'est sûr et certain. Parce que si ressemble, ça semble. Donc si Kolela est un serpent, mais ça dépend. Si certains serpents sont plus gros et que d'autres, ils peuvent bouffer l'autre. Ou certains serpents sont plus venimeux que l'autre. Bon, on va voir entre les deux. Donc de toute façon, si il ne choisit pas la solution des replis, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Et parfois, quand on arrive à des situations comme ça, contre la nature, il faut chercher des solutions des replis. Même les animaux, on arrive à des solutions des replis. Parfois, ils se battent de buffles ou de lions ou autres, ils se battent. Après, c'est des replis, l'autre se retire. Il dit non, c'est une situation, il faut chercher le repli. Mais entre, est-ce qui va se replier? Guy Parfait Kolela va-t-il se replier et dire ah tiens, mais ça devient dangereux et donc dans ces cas-là, il faut que je me bats en retraite. On a vu même dans certains cas des dynamiques des espèces ou oui, la neutralité de prédation, où deux gros prédateurs se retrouvent vraiment face à face, deux combats égaux, deux gros lions ou deux gros tigres, ils ne peuvent plus se battre. On appelle ça la neutralité de prédation. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuvent comprendre. Pourquoi la souris Guy Parfait Kolela est-elle mal en point au serpent Denis Sassou Nguesso? La troisième et la dernière raison, c'est que Guy Parfait Kolela, en apparence serein et imperturbable, bon, en secret, en aparté, il est fini. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est perdu. Et pourquoi? Parce que, bon, déjà, il est député illégal, il est nommé, c'est pas bon. Donc, il ne peut rien faire, quoi. Il ne contrôle plus rien. Donc, sous ce plan, député illégal. Deuxièmement, au niveau des Larry Congo. Ah oui, surtout les Larry. Non, je le vois ici. Ah non, je ne sais pas. D'où l'intérêt de l'alerter, parce que, avec votre électorat qui est partisans, avec tous ces haines, les rancunes, avec ce qui s'est passé. Mais je suis sûr et certain, si ça ne sera plus là, vous risquerez d'avoir des soucis énormes. D'où l'intérêt de prendre le devant et retrouver le peuple. C'est une invitation à votre responsabilité. Ne parlons pas du pôle. Alors là, c'est chaud. Vous avez eu des procès avec maître docteur, donc le docteur, voilà, Masego. Vous avez quand même, tiens, mais il semble que bon, ailleurs, partout, c'est pas bon. Vous êtes divisé, mais 2 tiers de l'électorat du pôle ou de Larry Congo n'est pas avec vous. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des vies, des familles et tout ça, humiliation et tout. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour vous alerter. Je suis là comme un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience, la voix des sans-voix. Je suis comme l'avocat général en fait. Vous voyez Ayatonga, c'est quelqu'un, voyez-moi, moi, je peux vous gueuler, je peux vous faire, mais je distingue toujours la cognition, la mentalité, le comportement. Moi, on ne peut ou ne pas être ami, même si je vous ai critiqué, vous avez des erreurs, mais au niveau de l'intelligence ou certaines choses, si j'avais un poste de responsabilité, je dis non, ah oui, monsieur, je te nomme ambassadeur, je te nomme ministre, je te nomme ça, mais ce n'est que là, tu n'es pas mon ami. Moi, je te nomme parce que c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt du pays, donc tu viens là par ça. J'en ai beaucoup ici que je ne veux pas, mais ce sont des gens que je vois parfois, et ils sont calés, ils sont des gens bien, mais au niveau comportement, moralité et tout compagnie, je vois que non, c'est pas bon.
Mais au moment venu du pays, s'il y a des trucs, ah tiens, il faut les prendre ce monsieur-là. Même au niveau communication, au niveau management, au niveau... Moi, c'est mon esprit. Je ne serai jamais jaloux de quelqu'un. Ça, c'est mon état d'esprit. Donc, ceux qui viennent là, autres, pardon, je cherche toujours à m'affranchir de ces modes de comportement. Parce que je ne serai jamais jaloux de quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Et donc, il y a des gens qui ont la méchanceté, la jalousie et tout compagnie. Donc, il faut s'affranchir de cette étape-là. Parce que vous avez commis quand même beaucoup de dégâts. Hein, parce qu'un homme politique, oui, vous étiez devant la scène politique, vous avez abusé de votre électorat, vous avez abusé, vous continuez à abuser. Et donc, la coupe est pleine. On dit que vous êtes protégé encore parce qu'il y a Sassou. Mais quand il ne sera plus là. Et n'oublions pas, quatrième point, bon, le terrorisme d'État, là, c'était vraiment du caviar parce que vous avez joué. Oui, donc là, je ne veux pas refaire l'histoire. Les images, les documents, tout est là. On n'a plus rien à se dire. Heureusement qu'il y a Internet, médias, réseaux sociaux, archives, tout est là. Vous n'avez plus rien à simplement trouver des mécanismes de sortie de cet état d'initiation et rentrer dans le rang du peuple et aller vers le peuple. Parce que là, mais sans pour sortir de là, ben, ils vous regardent, ils vous surveillent, vous êtes piégés. Bon, vous avez vu les cas de, oui, terrorisme d'État. Si vous étiez avec Jean-Marie Michel Mokoko, vous serez peut-être son premier ministre ou président de l'Assemblée nationale, puisque vous aurez peut-être eu le deuxième, plus grand nombre de voix au niveau peut-être, ou je ne sais pas, vous voyez, arrangement, parce que c'était consensuel, monsieur Mokoko. C'est un homme d'État, il a eu tellement de coups, et donc il sait bien, donc il sait, mais vous n'avez pas, vous êtes allé là-bas. Maintenant, le paradoxe, c'est quoi? On dit, ah oui, les nordistes et les sudistes. Regarde, un sudiste qui a laissé un pouvoir à un nordiste et qui est en train de briser non seulement les nordistes, mais également les sudistes. Alors qu'avec Mokoko, qu'est-ce qui serait passé? Donc, ne soyez pas jaloux, c'est avec lui qui pourra vous sauver aussi. C'est pas Sassou Nguesso. Vous êtes rentré là dans le piège. Sassou Nguesso, c'est un coronavirus. Vous savez, les virus, ils ont toutes les formes. Hein. Il y a d'autres qui ressemblent à des vers de terre, hein, comme ça, en microscope, hein, électronique, quand on regarde. Hein. Je vous informe que je suis biologiste. Ok? D'accord. Très bien. Et donc, les coronavirus, c'est des trucs qui sont ronds. Hein. Quand on voit tous, ils ressemblent un peu au soleil comme ça. Ils sont ronds avec des trucs piquants comme ça dehors. Dès qu'on voit des espèces comme ça, on les appelle les coronavirus. Et donc, Sassou Nguesso devient un coronavirus avec des épines, c'est comme le soleil. Hein. Les coronavirus au microscope, c'est comme le soleil, c'est rond. Et avec des épines autour, comme ça. Voilà, vous avez tout compris. Et donc, j'en étais où cinquième, voilà. Cinquième, le problème que Kolela est perdu de eux parce que il va subir du chantage, des pressions et des risques même de tout ce qui est arrivé à son père ou d'autres. Hein. Donc, je ne sais pas, hein, parce que là, il est maintenant, il est rentré là, vous avez cherché à rentrer dans la mafia, vous n'aurez aucune porte de sortie. Et donc, vous avez tout compris. Sixièmement, il faut se dire que vous avez peur des lendemains. C'est vrai. Vous avez double nationalité, c'est pas congolais ou français, je sais pas, mais beaucoup, quand il y aura changé, beaucoup seront ici. Hein. Tous ceux qui sont là, vous allez être tranquille ici en France. Avec ce volume de larriers qui ont subi comme vous, je suis là pour vous alerter. Parce que je vois des éléments à l'intérieur. Parce qu'en termes de volume de visibilité et autres, j'en ai beaucoup de larmes. Qui m'écoutent, qui me suivent, qui me voient là. Beaucoup. Je vous dis sincèrement. Je faisais même une campagne électorale du pool entre Aya Tonga et vous. Moi, je gagnerai totalement dans le pool à plus de 80%. Contre vous. Donc, je vous alerte. Donc, vous allez vous réfugier où? Ici, en France, avec Mago et tout ça, que les autres sont en train de voir que vous êtes enrichis et tout ça. J'ai eu beaucoup d'informations sur vous, ce que vous êtes enrichis de ça. Bon, bref. Et bon, vous restez au pays. Bon, au pays, vous voyez que... Ah non, non, c'est chaud, hein, c'est chaud. Et donc, au risque d'aller, dans le tournoi encore des Sassou Nguesso, trouver des stratégies de... Oui, vous avez votre... non, je ne veux pas donner d'autres informations, sinon c'est... Pour votre sécurité, je vais pour votre sécurité. Bon, notre but aujourd'hui est de casser le combustible de Denis Sassou Nguesso. Ce combustible-là, qui veut refaire, parce que Sassou n'a jamais changé de méthode. Il a toujours refait la même chose. Le système de Sassou Nguesso n'est pas aménageable.
Donc il a eu ces sudistes-là, qui sont les Guy Parfait Koléa pour le poule et Tchati Mabiala pour les Nigolais. Donc il joue là. Mais si à un moment qu'ils sont avariés, il va chercher un autre. Lui, c'est ça. Il trouvera toujours un imbécile et qui va faire ça, un esclave, un indigène. Parce qu'un un citoyen, c'est celui qui a des droits et des devoirs. Il se bat pour ses devoirs, quelles que soient les causes. Il y a quelque chose qui ne va pas, il le fait. Hein? Vous avez Ayetonka, les terroristes dans le pôle. Vous avez vu, nous, on était là, hein, ailleurs, partout, les vidéos et autres. On était là sur les terrains ici à Paris. Donc ça, c'est donc aucune cause. Et que ce soit, que ce soit ceci. Maintenant, quand les gens commencent à dire, ah ben, ailleurs, Makwa. Non, 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 si tu m'as Makwa, oui, s'il y a une cause à Makwa, je défends. S'il y a une cause à quel je dois, à Épinal, je dois, à Betou, à Fondo, je dois, à Fondo, je défends. À Wisso, pareil. À Soinke Sembe, pareil. À Pokola, pareil. À Ngabouma ou à Djambala, pareil. À Kinkala, à Mazia, ou à Bazandunga, ou à Boko Songo. Non, je ne vais pas citer tous les pays parce que je le connais. En dehors de tous les Nyari, les Kumo, le Kouilou. Donc, je ne veux pas, oui. Donc, nous sommes des citoyens, on connaît comment défendre des causes. Et demain, si ça se tombe, nous allons entraîner les Congolais à la citoyenneté. Déjà, il y aura un petit livret de 10 pages, où c'est comme une Bible du Congolais, avec ses droits et devoirs. Et nous allons entraîner même les Congolais, on va entraîner les Congolais, provoquer des situations où on va mettre les bombes lacrymogènes avec les gens conditionnés ou entraînés pour les motiver à s'entraîner à la liberté. On va entraîner les Congolais comme on voit ici les manifestations en Occident. Dès qu'il y a une cause, les gens sortent de la rue. On va entraîner les Congolais, on va les provoquer pour qu'ils soient dans la rue. Ils vont, avec ce livre-là, avec ça, pourquoi on se défend? Parce que demain, et quand avec les nouvelles institutions que mon frère Alexis Biayoukou, l'ancien conseiller du Premier ministre André Milongo, père à son âme, on est en train de faire pour les institutions nouvelles et tout ce qui va arriver, parce qu'on travaille déjà le Congo d'après. Mais je vous dis qu'en dehors de ce programme, on va entraîner les Congolais à défendre leurs droits et libertés. On ne va pas rester dans les émouteurs. Ah mon frère, on est fatigué. On est fatigué quoi? Vous n'êtes pas fatigué. Ton cerveau, tu as des bras, tu as une gueule, tu as, excusez-moi, tu as la bouche, tu as tout. Parle, tu ne vas pas fatiguer par rapport à quoi? C'est souvent. Donc nous, on va vous entraîner Congolais. À Brazzaville, là, Pointe-Noire, les grandes villes, Makwa, Wesso, Kele, Sibiti, Komono, Zananga, Divinier, Mayoko, Mosenjo, Kakamweka, partout, on va vous entraîner. On va entraîner pour que vous pouvez mettre, dès qu'il y a un élu, un homme politique qui n'est pas bon, pendant ce temps-là, il y aura une stratégie qu'on va mettre pour aller contester les choix politiques, les choix des gens qui ne sont pas capables de venir au pouvoir que pour le pouvoir. Donc on va vous mettre des outils pour que vous pouvez contester ces gens-là, pour qu'on ne reste plus que dans les trucs des partisans et autres. Parce que c'est ça qui vous ont roulé, le fait d'appartenance tribale, ethnique, géopolitique, nord-sud et autres. Vous allez être roulé. Donc non, on ne veut plus là. Donc on va vous entraîner d'ici peu, dès que ça se tombe là. Du nord au sud, vous allez défendre vos droits, les droits à la liberté, à la dignité, au cadre de vie, au tout. Donc, vous allez avoir des devoirs aussi. Et ces devoirs, vous devez les appliquer. Donc, personne ne sera à laisser pour compte. Donc, la responsabilité à venir n'est pas par association ni par appartenance. Dieu que ce soit les bouchis, que ce soit tout le monde. Donc, zappez ça. Non, on n'est pas là. Ce n'est pas mon monde. Mon monde demain, c'est qui a fait quoi, qui a volé quoi, qui a fait quoi. Le reste, il y aura chasse à l'homme. Hein? Chasse à l'homme pour les détournements bien mal acquis. Mais par contre, pour les crimes de sang, je ne suis pas pénaliste. Hein? Donc, je ne suis ni juriste, ni magistrat, encore moins avocat. Même si je suis calé en droit en ce moment, qu'on connaît le droit environnemental, les droits de tous les droits. Mais au niveau de ces mécanismes-là, il faut laisser les uns et les autres avec les boulots, comme les économies et autres. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, il faut savoir que nous voulons vider, hein, désintégrer le système de gestion de l'intérieur. Donc, en vidant déjà ce combustible-là, de coller-là, et de Guy Parfait, de Tchati Mabiala et tout ce monde-là. Parce que ce sont des vrais Congolais. Je l'ai vu là, ce sont des lignées congolaises. Tchati Mabiala, c'est Congolais, 100%. Pourquoi ils sont pas contre son pays? C'est vraiment, quelle bêtise. Contre son propre pays, contre ses origines.
Vous voyez l'équipe parfait Kolela et tout ça. Les Kolela, c'est les liés, c'est chez nous. On voit même par sa gueule, c'est un bantou. Hein? C'est pas une gueule d'un Ouest africain ou autre. Les Tchétoumavala, pareil, tout ça, c'est les liens des bantous. Et donc, excusez-moi. Donc, pour qu'on s'en gueule, chassons ces gars-là et trouvons les mesures compensatoires pour ces gens-là que vous ne serez pas traqués comme des bêtes autres. Il y aura chasse à l'homme, mais pas mort d'homme. Retenez bien, chasse à l'homme, pas mort d'homme. Donc, ça sont des choses tombe, les collés là, vous êtes là tranquille. Et qu'est-ce que vous allez avoir comme votre responsabilité politique? Il me semble que ce sera vous et votre frère, parce que vous étiez ministre et tout compagnie. Ça, c'est la responsabilité politique. Mais les autres membres de la famille, rien du tout. Mais s'ils ont une complicité de trucs, bon, ça, la justice va voir. Mais il n'y aura rien. Donc, pour les biens mal acquis, ah oui, ça c'est sûr, les détournements, ça c'est tout le monde va passer. Il y a du boulot à faire là. Donc, n'ayez pas peur de la chute de Sassou. Lui, il a le problème. Et même on sait des Boshi. N'ayez pas peur. Je vous l'ai dit, il n'y a pas peur. Moi, je suis de la Kivette, non? Vous croyez qu'ils vont à Yatonga et les autres, Yatonga va autoriser qu'il y ait injustice contre nous dans la Kivette aussi, contre la Kivette? Non, je ne tolérerai pas ça. Je ne veux pas qu'il y ait l'injustice contre la Kivette Ouest, je ne tolérerai pas ça. Je ne veux pas qu'il y ait l'injustice contre la Sonka, non. Ni la Nicola, non. Ni les plateaux, non. Encore moins les poules, non. Ni la Boinza, non. Ni la Likumu, non. Pas le Nyari, non, non, non. Ni le Quilou, non. Congolais, non. Les responsabilités, la pyramide. Ça sont tout ce qui est là. Ils vont un à un être invités à venir de là, là où ils ont caché leur magot, là où ils ont fait ça. Parce que nous, l'enjeu demain, il ne faut pas que les gens là se retrouvent à l'extérieur avec le magot qu'ils ont volé et pour déstabiliser le Congo de l'extérieur parce qu'ils auront ces magots. Mais les magots là, c'est totalement récupéré, qu'ils ont placé à l'intérieur. Bon, donc c'est les responsabilités individuelles et non collectives. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc nous savions que Sassou, tout se complique autour de Sassou Nguesso. Il est fini. Et pourquoi? Parce qu'il faut déjà aller voir tous ces mécanismes des créances là et des dettes là et tout. Les FMI, non, c'est bloqué. Hein, c'est bloqué. Tout est bloqué, il va être bloqué. Il n'y aura rien. Bon, il y a un handicap. Donc, il n'y a rien. Retenez bien, vous êtes en train d'enfoncer. Nous, l'enjeu de vous suturer déjà l'après. Nous pensons déjà à l'après. Pensez à l'après. Il est fini. Et donc, il arrive à pas de géant. Et deuxièmement, il faut dire que au niveau de l'argent, si ça n'a plus l'argent, donc bon, les salaires, sa sécurité, ses mercenaires et tout ça, il faut payer ces mercenaires. Les compagnies de mercenaires coûtent cher. Et donc, c'est un oiseau qu'on est en train de le déplumer et qui, à un moment donné, quand il va voler, allez, c'est bon, c'est fini. Regardez les indicateurs macroéconomiques. Il y en a 3. Le premier indicateur macroéconomique, c'est la balance commerciale, qu'on appelle import-export. Quand vous produisez, vous créez des richesses, vous exportez. Donc on peut faire la balance. On dit, vous exportez plus que vous importez. Là, la balance commerciale est positive. Mais si vous importez plus que vous produisez, bon là, elle est négative. Donc on ne crée pas de richesses. Il n'y a pas de devises. On ne crée pas de richesses ni de devises. Donc on ne crée pas d'emploi. Et c'est la situation aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas diversifié l'économie depuis la nuit des temps. Tout est que sur le pétrole et le bois géré de manière opaque. Et que ces gens-là vont avoir des soucis avec le peuple congolais au moment qu'il aura repris le contrôle du pays d'ici peu. Et donc, sur le point de la balance commerciale, elle est presque négative. Parce qu'on importe plus qu'on produit. Et deuxièmement, indicateur, ce sont qu'on appelle les taux d'investissement. Il y en a 2. Public et privé. Mais au niveau public, nous sommes endettés, on ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques. Oui, on ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, donc aucun créancier ne peut pas nous donner l'argent. Et donc, au niveau du cas du FMI, et d'autres aussi, ben là, et c'est que bon, avec cet investissement privé, la dette pèse trop lourd, et donc tout s'écoule, et donc vous voyez qu'on ne peut plus même réparer les routes là, et tout ça s'effondre, ça va s'effondrer. Maintenant, au niveau des taux d'investissement privé, mais il faut être fou pour aller investir dans un pays où les cadres de vie est déjà presque bagnards, hein, c'est comme des bagnes coloniales, hein, ou Moyen-Âge.
Et n'oublions pas les routes, surtout les voies d'approvisionnement des ressources, et tout ça, c'est en ruine, tout est en train de tomber. Et dans un pays où on ne respecte pas les fondamentaux, on risque d'être roulé dans la farine par l'argent, on va investir l'argent, on va voler ça, parce que personne ne va pas aller là-bas. Donc sur le plan d'investissement public et privé, et oui, il n'y a plus de confiance, oui, donc c'est en rouge en ce moment. Donc d'où l'immobilisation, d'où la récession qui est là. Maintenant, il reste le troisième indicateur macroéconomique, hein, et c'est le taux de consommation intérieure. Il est tout rouge. Pourquoi? Parce qu'il faut aller sur le pouvoir d'achat, qui est déjà la conséquence des deux premiers indicateurs, balance commerciale et taux d'investissement. Donc ça impacte sur ça impacte sur le pouvoir d'achat. Donc, les salaires sont plus payés, les fonctionnaires, et les pensions, retraites, rien, les bourses des étudiants, rien, les personnels universitaires, les administrations, tout dans la merde. Vous allez rentrer là dans la merde. Qu'est-ce que vous attendez encore? Donc, il va tomber avec ça. Donc, en ce moment, aujourd'hui, le Congo est en récession. Ça veut dire qu'on est en train de décroître, on est en train de s'enfoncer. Mais vous détrompez-vous. Notre magot est bloqué à l'extérieur parce que dans les paradis fiscaux, c'est comme la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Ils ont investi énormément d'argent là-bas. Mais pour qu'ils puissent retirer cet argent, ah oui, ce n'est pas des gens de droit, c'est des gens de fait. Donc, c'est des jeux. Hein. Donc, ils ont fait des montagnes financières complexes. Et donc, pour retirer ça, donc, il faudra des gens, hein, une nouvelle équipe qui va négocier des négociations, peut-être sur 100% de ce qu'ils ont caché à l'extérieur. Nous n'aurons peut-être retiré que 60%. Hein. Maximum, si on travaille bien, que 70%. Mais ça va s'étendre sur, je dirais, de 10 à 15 ans, 20 ans. Vous avez compris? Et bon, au niveau intérêt, il n'y a pas de problème. Permettre par permettre, cadre par d'autres, donc c'est ça. Non, là-bas, c'est chaud. Hein? Tous les objets par la confiscation, rétrocession et tout. Bon, ça, il n'y a pas de souci au niveau national. Et aussi, certaines choses qui sont cachées à l'étranger, il y aura des pressions diplomatiques, il y aura des accords, il y aura des chasseurs de primes, il y aura des détectives privés, il y aura des cabinets d'avocats, et tout qu'on va mettre pour récupérer tous ces macos pour qu'on vienne remettre là pour réparer déjà les trucs là qu'on va faire, par exemple, la transition, parce que nous allons passer d'abord par la transition. Donc, j'en appelle ici à qui Parfait Kolela de prendre de votre responsabilité, que bon, comme disait Albert Einstein, hein, qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. Mais il me semble que si les erreurs deviennent répétitives, récurrentes, donc il y a un souci. Donc soit on est imbécile heureux, ou une tête bien pleine, ou autre. Mais aujourd'hui, c'est un message d'alerte pour vous que vous êtes rentré dans l'entonnoir et vous serez classé comme les Sassou et les Guesso si vous ne sortez pas de cet enfer-là. Donc nous voulons enlever ce combustible-là, c'est comme le feu. Hein? Le feu, si on enlève l'oxygène, il n'y a plus de feu. Et donc, nous, l'oxygène de Sassou, c'est vous. Tous ces gens du Sud-là, qui le fait là. Et chercher à zapper mon coco, ben, ça peut rester dans le contentieux historique là-bas. Sinon, dans la cuvette là-bas, c'est chaud. Hein? Et donc, ça va être chaud là-bas. Bon, donc, voilà. Donc, nous cherchons à éviter les contentieux historiques et repenser le Congo de demain avec toutes ces dynamiques qui sont déjà là autour des nouvelles plateformes de table ronde, de réflexion et des histoires de tous les pays. Il y a des idées. Il y a beaucoup de projets, de visions nouvelles du Congo de demain. Et donc, il nous manque seulement que ça se dégage et nous allons le dégager. Il est aux abois, il est fini. Je ne vais pas vous dire les stratégies, mais pour tous les autres indicateurs que je vous ai dit, sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires, des confiances, d'image et tout, ça c'est fini. Donc, celui qui n'a pas pu gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Il est fini, il doit partir, il va partir. C'est à vous, Guy Parfait Kolela, de prendre votre responsabilité devant l'histoire. Je vous remercie et à bientôt.